Bonjour et bienvenue à notre cours sur les solutions idéales. Alors, lorsque nous avons abordé les gaz parfaits au tout début de la session, nous avons discuté du modèle des gaz parfaits. Sous quelles conditions pouvions-nous utiliser l'équation des gaz parfaits? Quel genre de modification on devrait faire si ce n'était pas des gaz qui étaient dans une situation parfaite? Euh, Lorsqu'on aborde les solutions, il y a certaines propriétés des solutions qui, elles aussi, ressemblent aux gaz parfaits et qui, lorsqu'on utilise le modèle de la solution idéale, on peut simplifier les calculs et faire des approximations qui rendent notre travail de scientifique plus facile. Alors, avant de voir ces propriétés, nous allons devoir définir ce qu'est une solution idéale. Rien de mieux qu'un exemple pour définir une solution idéale. Alors, une solution qui serait idéale pourrait par exemple être formée de CH3OH, du méthanol, et de CH3CH2OH, de l'éthanol. Une partie de la définition d'une solution idéale va être basée sur le fait que les composantes qu'on va mélanger ensemble, les composés, les substances chimiques, vont, lorsqu'on va les mélanger ensemble, faire le même type de liaison qu'elles faisaient lorsqu'elles étaient non mélangées, séparées, chacune de leur côté, entre les molécules d'elles-mêmes. Quand le CH3OH fait des liaisons et qu'il est pur, il fait des liaisons de type moléculaire ou intermoléculaire, des liaisons de Van der Waals et des liaisons hydrogène. Le CH3-CH2OH, lorsqu'il est séparé, fait la même chose, des liaisons de Van der Waals et des liaisons hydrogène entre d'autres molécules, le CH3-CH2OH. Et bien, lorsqu'on va les mélanger ensemble, ces deux molécules-là vont pouvoir interagir avec le même type de liaison que lorsqu'elles étaient séparées. Ainsi, on tombe dans une solution qui serait dénommée idéale. On pourrait observer le même phénomène avec un mélange de benzène et de toluène, deux composés de formules moléculaires assez similaires, le C6H6 et le C6H5CH3. Lorsqu'on regarde leur structure chimique plus en détail, on s'aperçoit que les noyaux de carbone ou les atomes de carbone sont liés de façon similaire et qu'il n'y a pas, pour aucune des deux molécules, de possibilité de liaison hydrogène. Donc les deux vont seulement se lier entre d'autres molécules par des liaisons de Van der Waals. Et puisqu'elles ont à peu près la même taille, à quelques atomes près, elles vont faire des Van der Waals avec la même intensité. Donc, quand on va mélanger du benzène avec toluène, les deux vont faire le même type de liaison entre elles qu'elles faisaient séparément. Et donc, agir comme une solution idéale. Une solution non idéale, par exemple, serait un mélange de benzène, qu'on pourrait apprendre, je vais le réécrire ici, de benzène qui fait des liaisons de Van der Waals et de l'eau, H2O. Ou peut-être qu'on pourrait prendre une substance qui est miscible dans le benzène, par exemple le CH3OH, le méthanol. Le benzène et le méthanol ne font pas le même genre de liaison. Le benzène fait des liaisons de Van der Waals, alors que le méthanol fait autant de liaisons de Van der Waals, mais aussi peut-être des liaisons d'hydrogène. Et donc à ce moment-là, il y aura une incompatibilité lorsqu'on va les mélanger ensemble. Le benzène ne peut pas faire autant de liaisons d'hydrogène que le pouvait le faire le méthanol. On tombe dans des cas de situation non idéale. Par exception, vous allez voir, le méthanol et l'eau, même s'ils font tous les deux des Van der Waals et des liaisons hydrogène, puisque l'eau fait beaucoup plus de liaisons hydrogène que le méthanol, on va considérer le mélange des deux, c'est ce qu'on observe en laboratoire, comme une solution non idéale. Alors, allons voir la définition stricte d'une solution idéale. C'est une solution pour laquelle la variation d'enthalpie lorsqu'on les solubilise, les deux composantes, c'est égal à 0. Donc, il n'y a pas de variation d'enthalpie lorsqu'on les mélange. Ça va être le cas si pour deux liquides A et B, les liaisons intermoléculaires entre le liquide A lui-même et le liquide B lui-même sont de même intensité que lorsque A et B vont interagir une fois mélangés. C'est un peu ce qu'on expliquait. Pour vous, pour pouvoir déterminer si une solution va être de type idéal, il va falloir regarder le type de liaison intermoléculaire et vérifier que les deux substances pures font le même genre de type de liaison. Souvent aussi, on va se baser sur les formes ou les tailles semblables avec des masses molaires semblables, mais notre critère principal va être le type de liaison. Exercez-vous avec le numéro 413 à la page 108 du livre de Mme Tournier. Vous avez A, B, C et D. Le E, c'est le petit exemple qu'on a ici avec l'exception, le CH3OH et le H2O. C'est une exception. Ceux-ci ne forment pas une solution idéale. Alors pour les lettres A, B, C et D, vérifiez si les mélanges sont des situations de solution idéale ou non, et vous pourrez vérifier vos réponses en regardant les réponses de l'exercice 4.13. À bientôt.